Donc ici, on doit actionner et désactionner deux portails, le Blue Portal et le Pink Portal, afin de pouvoir collecter 1, 2, 3, 4 gems. Ces gems se trouvent sur des rangées séparées. Ici, on a une première rangée, une deuxième rangée, une troisième rangée. Et le seul moyen de passer d'une rangée à l'autre, ce sera d'emprunter les portails. Dans un premier temps, il faudra que ces deux portails soient fermés afin qu'on puisse aller chercher le premier gem. Une fois que ce sera fait, une fois qu'on aura collecté ce premier gem, on ouvrira le portail rose afin de pouvoir venir chercher le deuxième gem. À ce moment-là, une fois le deuxième gem collecté, le portail rose est toujours ouvert et on ouvrira aussi le bleu de sorte à passer dans le portail rose, on sort ici, et on passera dans le portail bleu pour ressortir ici et aller chercher le troisième gem. Une fois que ce sera fait, qu'on aura 3 gems, il faudra fermer le portail bleu pour venir chercher le quatrième gem. Alors, comment est-ce qu'on va programmer tout ça? Dans un premier temps, on va déclarer une variable, gemCounter, pour pouvoir justement compter le nombre de gems que l'on récolte et d'agir en fonction. Et puis, on l'a dit, dans un premier temps, il faudrait fermer les deux portails. Donc, on appelle l'instance BluePortal. On vient chercher sa propriété isActive que l'on fixe à false pour dire que n'est pas actif, c'est-à-dire fermé. On va faire la même chose avec le Pink Portal. Pink Portal, point isActive, c'est la propriété, et l'état de cette propriété, on la fixe à false afin que ce portail soit fermé. Ensuite, on va donc faire bouger ce personnage, on va lui faire prendre des décisions aussi longtemps qu'on n'aura pas collecté les 4 gems. Donc ça, on va le dire while gemCounter est plus petit que 4. Donc, tant que le gemCounter est plus petit que 4, qu'est-ce qu'on fait? Bien, dans un premier temps, on avance, move forward. Et ça, je vous rappelle qu'on peut le faire dès le début, puisqu'on a d'abord fermé les deux portails, donc on peut avancer. Move forward. Et là, on teste si on est sur un gem. If is on gem. Dans ces cas-là, comme d'habitude, donc, on collecte le gem et le compteur, on l'incrémente, c'est-à-dire on y ajoute plus 1. Donc, on est en mesure là déjà d'avancer, de collecter des gems. Quand on sera au bout de la première rangée, on sera bloqué. Donc après avoir testé si on est sur un gem et donc si on doit le collecter, il faut que l'on teste si on est bloqué. Si on est bloqué, si on est au bout de la rangée, il faut faire demi-tour. Demi-tour, ça se dit turn left ou turn right, turn right. Quand on a fait demi-tour, c'est là qu'on va décider, puisque on va faire demi-tour ici, on va faire demi-tour ici, ici. Donc si je fais demi-tour et que j'ai un gem de collecter, c'est là qu'il faut que j'ouvre le portail rose. Alors, if gemCounter est égal à 1, dans ces cas-là, je dois ouvrir le Pink Portal, c'est-à-dire j'appelle l'instance Pink Portal, je viens modifier sa propriété isActive que je fixe à true. C'est une propriété booléenne, donc c'est soit vrai, soit faux, true, false. Vous remarquerez que ce if a été placé à l'intérieur de ce if. C'est-à-dire que pour que ce test soit effectué, il faut au préalable que ce test soit vrai. C'est-à-dire if is blocked, il faut que ce soit vrai pour qu'on puisse effectuer turn left, et qu'on puisse effectuer ce test. Est-ce que le gemCounter est à 1? Bien, parce qu'on va se poser la question de savoir si c'est à 1, 2 ou 3 quand on sera en passe de faire demi-tour. Alors, après avoir fait if gemCounter égale 1, on va reproduire cette même démarche, mais avec gemCounter égale 2. Si le gemCounter égale 2, en fait, on se trouve ici. Le Pink Portal a déjà été ouvert précédemment. Il nous faut maintenant ouvrir le Blue Portal. Donc on appelle l'instance Blue Portal et on va fixer sa propriété isActive à true. De la même façon, quand on aura collecté le troisième gem, donc if le gemCounter est égal à 3. Dans ces cas-là, il faut cette fois-ci
Donc je vous rappelle que quand on a collecté ce troisième gem, on sera amené à faire demi-tour et c'est là qu'on va dire on a 3 gems, on est en train de faire demi-tour, on veut maintenant fermer le portail bleu pour être en mesure d'aller chercher le quatrième et dernier gem. Donc if gem counter égale 3, le blue portal, cette fois-ci, on va fixer sa propriété is active à la valeur booléenne false, c'est-à-dire que le portail est fermé. Et ben voilà. Ici, on a programmé cette map. On va tout de suite tester. Donc au début, les deux portails se ferment. Ça nous permet d'aller chercher le premier gem. On se retourne. Et là, le test ouvre le portail rose. On ouvre maintenant le deuxième portail bleu puisque le gem était à 3. Et là, à 3, on vient chercher le quatrième. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé et rendez-vous dans la prochaine vidéo.